Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Real Spark 99, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux et que vos proches se portent bien. J'ai un peu de trucs à dire dans cette vidéo parce qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs dans ma vie. Aujourd'hui, on est le 19 septembre 2024 aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le pull. Le pull Polo Sport, c'est un pull Ralph Lauren que j'ai depuis longtemps. Je le trouve très joli. Bon, il est un peu petit, hein, mais les manches arrivent à mon poignet. On peut mettre très clairement un bracelet. Vous voyez que les coutures sont un peu plus bas que l'épaule, quoi. Donc voilà, je sais pas c'est quelle taille, je crois que c'est du XS. Donc ça fait un peu petit, mais je l'aime beaucoup parce que ça fait longtemps que je l'ai et tout. Donc il est quand même très joli. Donc aujourd'hui, en ce 19 septembre, donc en ce jeudi 19 septembre 2024, aujourd'hui, j'ai dû aller au travail en transport en commun. Donc j'ai mis 45 minutes, un peu, ouais, 45 minutes, une heure. Je me suis levé, donc je commence à 8 heures, à un endroit où genre c'est censé être à peu près une vingtaine de kilomètres de chez moi. Donc je dois prendre un tram, un bus, non, un tram, un train et un bus. Donc j'ai dû me lever à 5 heures du matin, les gars, 5 heures du matin au moment où je fais cette vidéo, il est 21 heures. Je vais essayer de me coucher tôt ce soir, c'est ce que je me suis dit parce que je suis fatigué. Euh, je sais pas si je vais me coucher tôt parce que j'ai encore des trucs à faire et tout, mais je vais essayer, voilà. Je me suis levé à 5 heures du matin et j'ai quand même réussi à faire une sieste de 7h15 à 8h05 et tout au moment où j'ai dû aller travailler, donc c'est déjà ça de gagner. J'ai passé plutôt une bonne journée. J'ai quand même fait pas mal de trucs et tout, même si hier j'ai fait du sport et j'étais un petit peu courbaturé. Euh, donc je suis quand même un peu fatigué, hein, même si c'est 5 heures du matin et tout. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y a pas mal de monde hein, qui se lève à 5 heures du matin et tout pour aller travailler. C'est un peu relou de voir ça. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça quoi. Donc toujours pas de nouvelles pour la voiture. Voilà, c'est... si, hier, enfin, je sais pas si je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai dû oublier, mais du coup, j'ai eu un message automatique de la NTS que j'ai reçu. En gros, ma demande était encore en train d'être d'être examinée, genre, et qu'il fallait que je patiente. Du coup, ça fait que 2 semaines que je patiente. C'est super. Génial. Donc, je patiente encore un peu. J'espère que voilà. Frère, Inch'Allah, comme on dit là, Inch'Allah, je suis pas musulman, hein, mais vraiment, Inch'Allah, que c'est bon, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Je peux rouler en règle, je peux avoir ma putain de carte grise et je peux finir mon assurance. Parce que là, ouais, j'ai que l'attestation pour avoir l'assurance à la fin. Il faut que je donne la carte grise. Mais pour que j'ai la carte grise, il faut que mon immobilisation soit levée. Et pour qu'elle soit levée, bah, il faut que l'NTS accepte ma demande. Voilà, c'est génial. Donc, frère, j'ai payé 208 euros de frais de fourrière. Super. J'ai payé 600 balles l'amende que j'ai pris. Ça y est, j'ai tout payé. J'ai fait la demande de carte grise, j'ai fait la demande d'assurance. Je paye l'assurance. Je peux pas rouler avec. J'ai sorti ma voiture de la fourrière et je peux pas rouler avec. C'est débile. Vraiment, c'est complètement con. Et je comprends pas pourquoi aussi, dans ce pays, en France, on paye la voiture, l'essence, l'assurance, on paye le péage, frère, on paye. Qu'est-ce qu'on paye d'autre? On paye la carte grise euh, et on paye les réparations, les trucs comme ça. Mais pour se garer, normal, dans la rue, il faut payer aussi. À quel moment dans ce pays il faut payer autant de trucs juste pour pouvoir rouler dans des voitures, genre? C'est débile, c'est idiot. Vraiment, c'est complètement con. Et c'est injuste aussi. Enfin, à un moment donné, frère, on paye le péage. Le péage, frère. J'aimerais bien savoir à quoi ça sert aussi. Bon, en vrai, c'est quand tu rentres dans la ville pour avoir moins de gens et tout, machin, machin. Mais ça marche pas. C'est une idée à la con. C'est juste pour, au final, prendre des sous en plus. Voilà. Donc, c'est une réflexion que je me suis faite voilà, il y a pas longtemps. Bah, c'est débile. Hein. C'est complètement con, je trouve. Donc là, j'ai juste à attendre, comme je vous ai dit, et j'espère que voilà, dans pas longtemps, ce sera bon, quoi.
Même si dès que j'aurai ma voiture, je pense que je roulerai avec et j'essaierai de la garder. Euh, voilà. Euh, Autre chose assez importante qui s'est passée aujourd'hui, euh, cet été, avec la saison en cuisine que j'ai faite, je me suis rendu compte de plusieurs choses dans ma vie et ça m'a fait un peu comme effet comme un électrochoc. Euh, Dans la vie, genre, il y a des gens qui sont proches de toi, qui sont vraiment tes amis depuis longtemps et tout, machin, avec qui tu rigoles et tout. Moi, ça m'est arrivé cet été. Et qui, au fur et à mesure, ou dès qu'il va y avoir une occasion pour pas t'enfoncer, mais pour servir ses propres intérêts dans la vie, et bah, les gens vont prendre cette occasion, quitte à toi te faire du mal alors que t'es pote avec eux. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais c'est des situations un peu tricky comme ça, où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà vécu ça, quoi. Moi, ça m'est arrivé aujourd'hui, et non, moi je m'en suis rendu compte aujourd'hui, et ça m'est arrivé cet été. Euh, Ça fait longtemps que je parle plus à ce pote en question. Enfin, je parle plus. Je me suis éloigné de ce pote en question depuis cet été pour des raisons où l'histoire est longue. Je ne vais pas la raconter parce que sinon la vidéo va durer 2h30. Hein. On n'est pas dans Interstellar, on est sur YouTube, ok. Et j'ai vu ce pote aujourd'hui depuis genre un mois que je l'avais pas vu. Et pendant ce mois-là, justement, c'est là où j'ai eu un peu un déclic, quoi. Où j'ai arrêté de fumer, où j'essaie de me prendre en main, etc. etc. Et voilà. Donc du coup, je l'ai revu aujourd'hui. Et au moment où je l'ai revu, avant de rentrer dans la pièce, je l'avais vu de loin. Et vu que j'étais moins sous l'emprise de la weed, j'ai vu genre, dans son regard. Et j'ai compris, genre. Et quand genre, je me suis approché de lui et que j'ai commencé à parler et tout, et que j'ai dit ouais j'ai des projets et tout les gars ça marche bien pour moi et tout enfin voilà quoi on va un peu de hein. Lui il a rien dit et là je me suis dit en fait il a le seum de ouf parce que je suis peut-être en train de faire là un truc qu'il a envie de faire depuis longtemps mais il a pas les couilles de le faire. Je me suis posé la question et sur le chemin du retour en fait je me suis dit bah je m'en bats les couilles voilà. Il n'a rien à foutre. Qu'il soit là ou pas là, pour moi maintenant, aujourd'hui, là, c'est la même chose. C'est la même chose pour moi, alors. Quitte à ce que, voilà, je lui parle plus jamais de ma vie ou quoi que ce soit, rien à foutre. Voilà. S'il est pas content, je lui baisse sa mère. Et qui, même des gens qui sont pas contents, je vous baisse vos mères. Non, quand même pas, mais voilà, rien à foutre de la vie des gens maintenant. Genre, je fais ce que je veux, parce que c'est ma vie. Maintenant, genre, j'ai fait des erreurs dans le passé où j'ai plus trop envie de les faire parce que si je continue à rester bloqué comme Orelsan ou Gringe, belle rêve celle-là, bah je vais jamais avancer. Et je vais jamais arriver à se faire ce que je veux dans ma vie, à être bien. Frère, je peux. Là aujourd'hui, j'ai rien. Je suis en train de. Pas de me reconstruire à zéro, mais des fois, c'est ce que je me dis, quoi. Je peux même pas avoir des tales pour emmener des gens au resto. Même moi, aller au resto, tu sais. Même moi, me racheter des sapes et tout. Eh frère, tu vois, c'est trop, tu vois. Et de se dire que tu changes et tout, qu'au début c'est vraiment dur, mais qu'au petit à petit, au fil du temps, de jour en jour, quand tu te forces et tout, tu te fais du bien, tu vois, à toi-même et à ton moral, tu vois. Ça c'est cool, tu vois, c'est un sentiment que t'aimes bien. Et ça devient un peu gratifiant, ça devient super gratifiant en fait, c'est ça, t'as envie de continuer. Et au bout d'un moment, c'est même pas l'addiction qui va parler, c'est vraiment le fait de te dire tu vas pas ruiner tous tes efforts, tu vois. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu, genre j'ai pas eu peur comme j'avais peur avant de lui parler et tout, parce qu'avec, j'avais pas vraiment confiance en moi et tout, quand je fumais et tout. Mais là, à cet instant précis, il aurait pu se passer n'importe quoi, j'aurais pas bronché, donc je suis quand même fier de moi parce que je sais ce que je vaux maintenant et ce dont je suis capable.
Et je commence un peu voilà, à réaliser qui je suis et comment je parle et tout. Enfin, voilà, c'est un sorte de. Pas effet boule de neige, mais presque, quoi. Au final, juste être quelqu'un de bien, quoi. Et voilà, et si quelqu'un est pas content ou qui me dit ah bah c'est de la merde ce que tu fais, rien à foutre, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire du tout, mon gars. Que ce soit des meufs aussi, hein. Tu vas rien faire. Voilà. Donc ça m'a fait chier quand même un petit peu d'une part parce que c'est mon ref de fou, hein, vraiment. C'est vraiment mon pote de fou, hein. Et ce sera toujours mon pote. Mais plus comme avant parce qu'il y a eu, bah, comme je vous ai dit, des événements, je vais les épargner dans cette vidéo, qui ont fait que bah, c'est plus comme avant, quoi. Ouais. Ça va aller, hein. Après c'est la vie, hein. Genre, je sais que on va se reparler et tout. Demain, dans une semaine ou dans 10 ans. Peu importe. En tout cas, là, moi, je fais ma life. Et c'est ça qui m'importe. Là aussi, j'essaie de trouver un appart sur Lyon, là. J'essaie voilà, de commencer à me rapprocher un peu de mon déménagement et de ce que je vais faire plus tard et tout. Donc ça me fait aussi plaisir de voir que j'évolue, quoi. Ça me fait aussi plaisir de voir que je suis là pour des gens qui sont pas bien et tout. De pouvoir les conseiller ou d'être une personne sur qui tu peux compter, tu vois, sur qui tu peux parler ou exprimer ce que tu ressens. Parce que j'écoute, tu vois. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir le faire. Parce que quand t'es défoncé ou quand t'es drôle, enfin voilà, tu vois, quand t'es pas sobre, voilà, bah t'as pas le côté lucide du bail. Et ça, c'est un truc qui me manquait et ça me fait plaisir, tu vois. Donc voilà, comme je dis, pas effet boule de neige, mais voilà, rester bien positif, content, avancer. Bah, faut avancer et puis arrêter de se morfondre ou quoi que ce soit parce que ça sert à rien au bout d'un moment, tu vois. Je l'ai trop fait et ça me gave, c'est tout. Quitte à ce que je me casse la gueule ou quoi, bref, moi j'aurais essayé. Du coup, voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup à Alan, à d'autres commentaires que j'ai reçus. Ça me fait vraiment très plaisir, vraiment beaucoup. C'est super gentil et ça me soutient de fou. Euh, Vraiment, ça me touche. Ça me touche vraiment. Et voilà, j'espère que vous allez regarder mes vidéos et qu'on va faire au moins un petit bout de chemin ensemble. Ce serait bien, quoi, pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et voilà, que vous irez bien dans l'avenir. Et voilà, je vous fais du coup de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Saludos.